Alors je suis très heureux de vous parler du purgatoire, j'en ai aucune expérience. Donc je ne vais absolument pas vous raconter un tas d'histoires sur les âmes du purgatoire. Je vais m'attacher à vous dire ce que l'Église croit et ce que nous pouvons en dire. Et donc le purgatoire, faut-il en avoir peur ? Le vrai et le faux. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur le purgatoire, véhiculées, pas toujours très justes, parfois très caricaturales, soit dans la dramatisation, soit au contraire en disant que ce n'est qu'une petite maison de convalescence tout à fait sympathique. Alors première question, est-ce que le purgatoire existe ? Eh bien oui, le purgatoire est une réalité de foi. Le magistère de l'Église l'enseigne. Deux conciles, le concile de Florence et de Trente, ont affirmé son existence et le catéchisme de l'Église catholique a repris cet enseignement. Ce n'est donc pour nous nullement une hypothèse. Par contre, c'est une doctrine très sobre. Il est présent dans les Écritures, mais on ne parle pas comme tel du purgatoire dans les Écritures. C'est une notion de purification après la mort qui est véhiculée dans l'ensemble des Écritures. On peut par exemple citer, je n'irai pas plus loin, je vous donnerai juste une lecture de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, qui font partie de ces passages de l'Écriture qui nous parlent de cette purification. L'ouvrage de chacun sera remis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu, et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà donc un extrait de la première épître aux Corinthiens qui évoque cette existence d'une purification après la mort. Peut-on se faire une idée précise du purgatoire ? Eh bien non. Non, parce que cela échappe en grande partie à nos représentations. Les conciles de Trente et de Florence ont d'ailleurs dit très clairement qu'il ne fallait pas avoir une forme de curiosité par rapport au purgatoire, qu'il ne fallait pas que ce soit l'objet de superstitions imaginaires et qu'il fallait éviter toutes les représentations simplistes et fausses. Alors vous allez me dire, peut-on savoir quelque chose du purgatoire ? Eh bien oui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir. Mais retenez une chose, c'est que la doctrine du purgatoire a surtout pour but de nous faire mieux comprendre le sens de notre vie présente et de ce qu'on appelle la communion des saints, et donc de notre chemin vers le royaume. Il faut donc renoncer à toute forme de curiosité, de représentation imaginaire, car le purgatoire est une réalité purement spirituelle. Retenez bien ça aussi, c'est une réalité purement spirituelle. Alors, le purgatoire est-il un lieu ? Eh bien non, justement, il n'y a pas d'espace et de temps dans l'au-delà. C'est une réalité spirituelle dont on ne peut pas se faire de représentation imaginaire. On parle d'un état. L'âme au purgatoire est dans un certain état qui manifeste cette phase de purification. Et quand on parle du purgatoire comme d'un lieu, c'est toujours de façon analogique, parce que quand on parle, on simplifie notre langage et on va dire que l'âme est au purgatoire comme si c'était un lieu. Au lieu de dire « elle est dans l'état des âmes du purgatoire », ce qui est plus compliqué à dire.
Le catéchisme de l'Église catholique résume les choses ainsi, au numéro 210. Qu'est-ce que le purgatoire ? Le purgatoire est l'état de ceux qui meurent dans l'amitié divine, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont encore besoin de purification pour entrer dans la béatitude du ciel. Donc, ils meurent dans l'amitié divine, c'est-à-dire que dans leur mort, ils ont dit oui à Dieu. Mais ils ont encore besoin de purification pour entrer dans la béatitude, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore assez purs pour pouvoir entrer au ciel. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'au moment de la mort, l'âme voit très clairement l'amour de Dieu. Elle est saisie par l'éternelle bonté de Dieu qui lui a donné la vie, et elle se voit et elle voit tout ce qui est en elle, et elle voit ce qui est incompatible avec la pureté de Dieu. Elle voit à quel point l'amour-propre et l'égoïsme dont elle a usé dans sa vie la défigurent et la rendent éloignée de Dieu. Elle voit très clairement que Dieu veut la sauver et que le purgatoire est le moyen offert par Dieu. Alors, l'âme peut-elle dire non à Dieu, refuser d'être purifiée par Dieu ? Oui, l'âme est libre jusqu'à ce moment de sa mort. Elle peut dire non à la miséricorde divine. C'est ce qu'on appelle le dam. Elle se damne pour toujours, par orgueil, par cynisme, parce qu'elle ne veut pas reconnaître ses torts à ce moment précis où sa vie est mise à nu devant Dieu et devant elle-même. Ce n'est jamais Dieu qui envoie une âme en enfer. Très important de le comprendre, c'est l'âme elle-même qui décide, par refus du salut de Dieu, de rejoindre Satan et ses anges. Alors, 6e question, l'âme peut-elle dire oui à Dieu ? Ah ben bien sûr. L'âme du purgatoire a choisi sans hésitation de dire oui. Ce oui peut être l'aboutissement d'une vie qui a cherché, tant bien que mal, à vivre avec Dieu, à dire oui à Dieu depuis le jour du baptême, en cherchant à faire le bien, en cherchant la vérité, en cherchant à croire. Mais ce oui peut aussi être le ressaisissement in extremis d'une âme dans le moment qui suit la mort, où l'âme se trouve face à cette lumière et à cette miséricorde de Dieu qui se révèle à elle au moment de son jugement. Elle peut alors reconnaître ses erreurs, se repentir et dire oui à Dieu, même si elle l'avait refusé jusque-là. Donc jusqu'au dernier moment, la porte est ouverte pour l'âme. Il n'y a pas de salut sans repentir et acceptation du pardon de Dieu. Alors, mieux vaut pour nous apprendre à vivre ce repentir face à nos fautes et ce pardon de Dieu dès maintenant. Mais toujours, ce oui est un oui total et nous le redirons, il est rempli d'espérance et de gratitude. L'âme qui dit oui à Dieu le dit de toute son âme. Alors le purgatoire est-il une punition de Dieu ? Non, ce n'est pas une punition, c'est un remède. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1472 dit « Ce n'est pas une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur. Dieu nous juge, certes, mais uniquement pour nous sauver, pas pour nous punir ou nous condamner. » C'est fondamental de comprendre cela. Nous sommes jugés par Dieu, mais c'est un jugement de salut, un jugement d'amour, un jugement en vérité. Dieu permet à l'âme de se voir telle qu'elle est,
suite à sa vie, en vérité devant Dieu et à sa lumière. Le jugement appelle donc l'âme à se repentir en vérité, car l'âme sait que Dieu lui ouvre un chemin de purification. Elle le sait, elle le voit, il n'y a pas de doute pour elle là-dessus. Le purgatoire est un fruit de la miséricorde divine. L'âme choisit elle-même ce chemin et elle sait qu'au terme, il y aura le salut éternel pour elle. Alors, pourtant, le purgatoire ressemble à une punition puisqu'il est décrit comme un état douloureux à cause de nos péchés. Et souvent, les représentations qui en sont faites dans notre imaginaire le présentent comme une punition. C'est vrai que le purgatoire est un état de souffrance, nous en reparlerons tout à l'heure. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1030, parle d'un feu purificateur et reprend donc cette expression de l'Écriture sainte et de la tradition. Mais cette souffrance n'est pas liée à une sanction divine. Au numéro 1472, le catéchisme dit que cette souffrance découle de la nature même du péché. En fait, j'ai coutume de dire, le mal fait mal. La nature du péché, c'est faire mal en faisant le mal. La purification du péché fait mal parce que le péché est un mal, et quelque chose de mal, et ce qui est mal fait mal. Et s'il y a une souffrance, ce n'est pas parce que Dieu voudrait que cela fasse mal pour nous punir, mais simplement parce que le mal que nous avons fait nous fait mal. Voyez ? Bon. Alors, faut-il avoir peur des souffrances du purgatoire ? C'est une bonne question. Mais si je vous demandais, faut-il avoir peur des souffrances d'une intervention chirurgicale ou d'une chimiothérapie, vous me diriez, oui, bien sûr, ça fait quand même un peu peur. Mais si ce traitement était sûr de vous guérir complètement, définitivement, vous l'accepteriez quand même de bon cœur. On doit toujours se souvenir que l'âme du purgatoire est sûre d'aller au ciel pour toujours. Elle est sûre d'être sauvée. Il faut essayer cependant d'apporter quelques précisions importantes à ce que je viens de dire. Alors, est-ce que seules les âmes qui ont besoin de purification entrent au purgatoire ? Oui, c'est évident, si l'âme est suffisamment pure, elle entre au ciel directement. Et l'Église croit cependant que ce besoin de purification est la situation de la très grande majorité des défunts, parce que, comme le dit Jésus, la porte du royaume est étroite. Tous n'ont pas la disposition du cœur du bon larron, ni la situation de cet homme qui est sur la croix en même temps que le Christ et qui se voit offert par lui le ciel en direct. Alors, de quoi est-on purifié au purgatoire ? Je vais vous citer Sainte Catherine de Gênes. Sainte Catherine de Gênes était une mère de famille qui était une mystique, qui a eu une vie de charité pour les pauvres, qui a vécu au XVe siècle et qui a été déclarée sainte, canonisée par l'Église. Dieu lui avait donné la possibilité de faire l'expérience mystique du purgatoire à plusieurs reprises, et elle a écrit un petit traité qui s'appelle le Traité des âmes du purgatoire. Elle s'exprime en parlant d'elle-même à la troisième personne, je cite: « Il lui fut donné de comprendre en son âme la condition des âmes du purgatoire,
où elles sont purifiées de la rouille et taches du péché qu'elles n'ont point expié en ce monde. Sainte Catherine de Gênes explique d'abord que si l'âme est au purgatoire, c'est parce qu'elle a été pardonnée par Dieu de ses fautes, soit parce qu'elle en a demandé pardon au cours de sa vie et avant de mourir, dans le sacrement de la réconciliation, dans le sacrement des malades, soit parce qu'elle a pu se repentir in extremis, comme je le dis tout à l'heure, au moment de sa mort. C'est le premier point, c'est essentiel. L'âme peut entrer dans cet état du purgatoire parce qu'elle est pardonnée par Dieu. Du coup, si elle est pardonnée, vous allez me dire, de quoi doit-elle être purifiée ? Eh bien, Sainte Catherine nous dit qu'il reste la rouille et les taches du péché, c'est-à-dire l'impact que nos péchés ont sur nous-mêmes et toutes leurs conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le catéchisme, au numéro 1459, précise à propos du pardon, relevé du péché par le pardon, le pécheur doit encore retrouver la pleine santé spirituelle. Donc il faut distinguer le pardon qui relève la personne et les conséquences pour la santé spirituelle que le péché qui a eu lieu a causé. Je peux préciser un peu parce que c'est important. Si j'ai fait un péché, il me sera facile de le refaire après. Il me sera plus facile de le refaire après. Mon âme sera affaiblie et devra faire un effort supplémentaire de vertu pour ne pas recommencer. Elle aura un peu de vice en elle du fait du premier péché. Le catéchisme, au même numéro, rajoute « Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification. » Donc, le pardon a la vertu de me rétablir dans la relation avec Dieu, cette relation qui avait été affaiblie ou que j'avais perdue du fait de mon péché, mais le pardon ne répare pas le dommage causé. Je vous donne un exemple très simple. Si par colère mon voisin se fâche contre moi et me casse le bras, et que j'ai la vertu de lui pardonner, le fait de lui pardonner va faire qu'on va continuer à bien s'entendre. Mais ça ne va pas réparer mon bras cassé et ça ne va pas l'empêcher de rester colérique. Voyez ? Donc le pardon rétablit la relation et c'est ça qui permet à l'âme d'entrer dans l'état du purgatoire. Sa relation à Dieu est rétablie, elle est dans l'amour de Dieu, elle sera sauvée pour toujours, mais sa vie passée, parce qu'elle a certainement manqué de vertu et d'expiation, laisse en elle un certain nombre de traces de ses péchés. Il lui faut encore expier ses péchés, vivre cette purification. Comme le dit saint Paul, la charité couvre une multitude de péchés. Tout péché est une offense à la charité et tout acte de charité répare les péchés commis. Et cela s'applique parfaitement à la guérison de l'âme, y compris dans ce mystère du purgatoire. La charité vraie fait disparaître ces taches et cette rouille que le péché cause à notre âme. Alors, cette tache et cette rouille, eh bien, donc, vous l'avez compris, ce sont tous les manques de charité, tous les durcissements de l'âme par les traces que l'égoïsme, l'orgueil, accumulés au cours de notre vie, ont laissé en nous et que nous n'avons pas su purifier sur cette terre.
tous les efforts de patience, de bienveillance, de pardon, de service, tout ce dont nous détachons ici-bas par charité, tout ce que nous supportons par charité, nous guérit de la peine du péché, de ses tâches et de cette rouille, et nous prépare au ciel dès ici-bas. Je résume cette partie. Alors, à la fin, on prendra un petit temps s'il y a des questions-réponses pour répondre à vos questions. Le purgatoire correspond donc à la situation de l'âme qui a reçu le pardon de ses fautes par Dieu et qui l'a accepté. Elle y est admise pour cela, mais elle n'a pas suffisamment expié ses péchés durant cette vie, et elle reste donc marquée par de nombreuses imperfections liées à ses péchés, les conséquences de ces péchés qui ne sont pas réparées, et elle a besoin, pour cela, de cette étape de purification avant de pouvoir se jeter pour l'éternité dans le ciel, le royaume de Dieu. Alors, question suivante, est-ce que cette purification est faite par le feu ? L'âme brûle-t-elle dans le purgatoire ? Alors, vous l'avez compris, c'est le feu, c'est l'analogie, la comparaison qui est faite traditionnellement aussi bien dans les Écritures saintes que dans la tradition. Comme toute analogie, elle dit quelque chose, mais elle doit être prise avec précaution. Le feu matériel que nous connaissons est brûlant, il fait mal, mais ici, on parle d'une réalité spirituelle. De quoi sommes-nous certains à ce propos ? Dans les Écritures, le feu sert à décrire l'action du Saint-Esprit. C'est la puissance de l'amour divin qui est décrit selon l'image du feu. Notre Dieu est un feu dévorant, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 29. L'Esprit se manifeste sur les apôtres par des langues de feu le jour de la Pentecôte. Et les pèlerins d'Emmaüs, au contact du ressuscité, vont dire « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» au moment où il ouvrait nos cœurs aux Écritures. Nous comprenons donc à travers cela que le feu du purgatoire, ce feu purificateur, procède de la puissance de l'amour de Dieu. Il est le moyen mis en œuvre pour nous sauver. Le feu naturel brûle et fait souffrir. Spirituellement, c'est un peu différent, même s'il y a une analogie. Ce feu d'amour ne fait souffrir que si l'âme a en elle quelque chose qui n'est pas en adéquation avec cet amour de Dieu. Au contact de l'amour pur de Dieu, l'âme qui est imparfaite ressent une souffrance parce qu'elle est inadaptée à la pureté et à la sainteté de cet amour. L'âme se sent approchée par un amour trop pur, trop fort pour elle, si bien qu'elle ressent comme très douloureux de ne pas pouvoir y communier, et cela la fait terriblement souffrir, car elle a été créée pour cette communion. Nous sommes là dans une souffrance purement spirituelle qui vient de la rencontre d'un amour absolument pur et saint, transcendant, divin, avec la réalité d'une âme qui est encore marquée par beaucoup d'imperfections liées à l'égoïsme et à l'orgueil dont elle a pu user sur cette terre. Sainte Catherine de Gênes dit qu'elle fut placée dans le purgatoire du brûlant amour de Dieu. Cette fournaise du divin amour. Voilà. Donc c'est une analogie pour dire la souffrance spirituelle
que représente la rencontre entre l'amour pur de Dieu, l'amour saint de Dieu, et l'état d'imperfection dans lequel l'âme se trouve lorsqu'elle a besoin d'être purifiée. Je fais une petite parenthèse. Voyez à quel point nous sommes gâtés ici-bas, que Dieu ne se présente pas à nous sous cette forme-là de sa vraie nature de sainteté, parce que nous ne le supporterions pas. Il a choisi de se présenter à nous à travers des sacrements, dans la présence d'une petite hostie où il s'abaisse pour que nous puissions le contempler, l'accueillir, le recevoir dans la communion. Pour l'âme, après la mort, c'est différent. Il se présente dans sa sainteté absolue. Encore que, par miséricorde, il atténue cette sainteté, mais il en montre suffisamment pour que l'âme vive cette purification à son contact. Question suivante, cette souffrance est-elle intense ? Oui, ce feu est intense et douloureux. Ceux qui en ont eu une expérience mystique parlent de véhémence, d'impétuosité, de grands tourments. On parle d'une douleur incomparable aux douleurs d'ici-bas. Sainte Catherine de Gênes, je m'appuie encore sur elle, dit « Les âmes du purgatoire endurent des tourments qu'aucune langue ne peut décrire ». Parce que ce n'est pas une expérience liée à notre nature incarnée, c'est une expérience purement spirituelle, nous n'avons pas les mots pour la décrire. Cependant, il y a un cependant, il faut tout de suite nuancer ce que je viens de dire par deux considérations importantes. La première, c'est que cette grande souffrance ne s'accompagne jamais d'aucune forme de désespérance ni de tristesse, car l'âme sait qu'elle est sauvée et elle-même veut être purifiée. De plus, cette terrible souffrance est associée par une paix, l'expérience d'une paix incomparable, l'expérience d'une joie sans pareille, qui sont pour elle un très grand réconfort. Alors vous allez me dire, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est des souffrances terribles ou bien c'est une paix incomparable et une joie incomparable? Eh bien les deux, ce sont les deux. Et ça nous est très difficile de comprendre cela. Je vous cite encore Sainte Catherine. L'amour divin, en subjuguant cette âme du purgatoire, lui confère une paix inimaginable, quoique celle-ci ne diminue en rien ses souffrances, puisque c'est l'amour différé qui les occasionne. Et elles sont d'autant plus grandes que Dieu l'a faite plus capable de son amour. Ainsi, les âmes du purgatoire ont à la fois grande joie et grande peine, l'une ne diminue pas l'autre. Dans la vie ici-bas, ordinairement, on ne peut pas vivre deux choses opposées. Si j'ai mal aux dents, je ne ressens pas du tout le bien-être du reste de mon corps. Je suis accaparé par ce mal de dents et je ne ressentirai pas que mon genou va très bien. Si je suis dans l'angoisse, je ne peux pas en même temps ressentir de la paix et de la joie. Je suis dominé par mon angoisse. L'âme du purgatoire, qui est dans une autre situation que la nôtre, peut ressentir des choses qui sont en soi totalement opposées. Joie et peine, paix et souffrance. On peut retrouver quelque chose de cela chez des personnes qui sont très avancées dans la vie mystique. Prenons un exemple que nous connaissons bien, celui de Mère Teresa. Pendant 30 ans, nous savons, puisqu'elle avait un journal sur lequel
des confidences ont été écrites et qui ont été révélées après sa mort, Mère Teresa a été habitée d'une façon presque continue par un terrible sentiment d'être rejetée de Dieu. Une angoisse d'être rejetée par Dieu. On appelle ça la nuit de l'esprit. Et pourtant, elle montrait une joie toute divine, dont elle parlait souvent, ainsi qu'une espérance remarquable et communicative. Et ce n'était pas du cinéma. Cette terrible angoisse et cette joie profonde cohabitaient dans cette âme déjà particulièrement purifiée et remplie de grâce. Saint Jean de la Croix et d'autres saints décrivent ces états qui sont accordés à des âmes déjà très avancées et qui ont reçu des grâces particulières de Dieu. Eh bien, on peut dire que l'âme du purgatoire connaît cela et d'une façon encore plus spirituelle. Alors retenons que parce que c'est une expérience très vive de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui est amour, et que cet amour, parce qu'il est trop pur pour l'âme, quand il la touche et la transforme, provoque une très grande douleur, tout en lui procurant aussi une immense paix et une immense joie. Tout cela sans comparaison avec ce que l'on connaît ici-bas. Alors je suis désolé parce que je ne vous aide pas à vous imaginer les choses, mais je vous ai dit, toute curiosité sera déçue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une autre dimension, dans un autre état. Et vous allez voir qu'il y a encore bien d'autres différences. Alors, première remarque, toutes les âmes du purgatoire ne sont pas logées à la même enseigne. Plus l'âme est éloignée de la charité au moment où elle entre en purgatoire, plus sa souffrance, vous le comprenez, sera profonde. Plus elle s'approche de Dieu, plus elle reçoit de joie et de consolation intense. Je cite encore Sainte Catherine. « Aucune paix n'est comparable à celle des âmes du purgatoire, excepté celle des saints dans le ciel. Et cette paix s'accroît sans cesse par l'écoulement de Dieu dans ces âmes à mesure que les empêchements disparaissent. » Voilà. Plus l'âme avance dans sa purification et plus les consolations, la paix sont grandes. Certaines traditions, par exemple relayées par Sainte Françoise Romaine, distinguent schématiquement 3 niveaux de purgatoire. Le grand purgatoire pour les âmes les plus éloignées, le moyen purgatoire et ce qu'on appelle traditionnellement le parvis du ciel, qui est la dernière étape avant l'entrée au ciel. Voilà, je ne détaille pas, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, mais ce qu'il est intéressant et important de savoir, c'est qu'il y a différents degrés dans l'état de purification des âmes. Deuxième remarque, l'âme du purgatoire n'a aucune forme de distraction quand elle est au purgatoire. Elle ne veut qu'une seule chose, communier avec Dieu. Le reste n'a aucune importance pour elle, elle n'est même pas capable de vouloir autre chose. Elle ne peut rien vouloir d'autre et elle ne veut rien vouloir d'autre. Et c'est ce qui intensifie sa souffrance, comme sa paix, et ce qui la purifie. Elle est toute tournée vers Dieu. Ce Dieu qui l'attire lui donne toute sa paix et lui procure toute la souffrance de ne pas être encore en communion avec lui et de ressentir douloureusement la pureté de son amour. Telle est l'incomparable joie et l'incomparable souffrance de l'âme du purgatoire qui ne peut pas s'échapper ailleurs, s'évader ailleurs. Elle est toute donnée à ce chemin de purification. Troisième remarque, nous avons dit que dans cette souffrance, l'âme est en paix car elle approuve cette souffrance. Elle sait que cette souffrance est pour son bien, que c'est le chemin par lequel elle est sauvée,
que c'est l'unique chemin. Il n'y a donc dans cette souffrance aucune forme d'inquiétude, aucun soupçon de révolte ni de désespoir. Il y a une totale acceptation de la part de cette âme, ce qui est très différent des expériences de souffrance que nous avons ici-bas, et ce qui est bien sûr très différent des souffrances de l'enfer qui sont dans la désespérance totale. Question suivante, l'âme au purgatoire peut-elle recevoir des consolations extérieures ? Eh bien oui, elle reçoit des consolations de son ange gardien. L'ange gardien continue à nous suivre dans cette expérience du purgatoire. Elle reçoit des consolations de la Vierge Marie, souvent de son saint patron et aussi d'autres saints. Et puis, comme j'en reparlerai tout à l'heure, toutes les prières et les actes de charité que nous offrons pour elle ici-bas leur apportent soulagement, consolation et aide. Question suivante, l'âme au purgatoire peut-elle accélérer sa purification par ses œuvres, si elle nous fait du bien, par exemple? Eh bien, nous abordons là un nouveau thème essentiel. L'âme ne peut plus rien faire pour elle-même. Sa purification est totalement passive. Cette affirmation est attachée à la solide tradition spirituelle de l'Église catholique, soutenue par de saints théologiens et de saints mystiques. Qu'entend-on par cette purification passive ? On pourrait résumer les choses ainsi. L'âme ayant échoué ici-bas à devenir suffisamment sainte pour entrer au ciel par ses propres choix, Dieu met en œuvre un moyen de purification qui ne fait plus appel à ses choix. Elle va être purifiée sans plus avoir de choix. Son dernier choix, c'est le oui qu'elle a adressé à Dieu au moment où elle était jugée pour être sauvée. C'est le dernier choix qu'elle fait. Ensuite, elle entre dans une purification passive dont j'ai donné quelques éléments tout à l'heure liés à l'amour de Dieu. C'est un cadeau de la miséricorde divine. Elle a échoué dans son incapacité à faire les choix qui la sanctifient. Elle sera plus purifiée sans plus avoir de choix à faire. Cette purification purgatoire ne repose plus sur les œuvres des âmes du purgatoire. L'âme a donc choisi une fois pour toutes de demeurer au contact de l'amour de Dieu et cet amour brûlant la purifie passivement. Je vous cite à nouveau Sainte Catherine. « Autant que je puisse m'en rendre compte, les âmes du purgatoire ne peuvent avoir d'autre choix que celui de demeurer où elles sont, ainsi que Dieu l'a justement ordonné par un divin décret. » L'âme du purgatoire ne peut plus rien décider pour elle-même. Elle a dit oui à la volonté de Dieu et ne veut plus que la volonté de Dieu. C'est sa joie, c'est sa paix, c'est aussi sa souffrance du fait de son état. Elle veut tout ce que Dieu veut et uniquement cela. Alors, question suivante, cela veut-il dire que l'âme du purgatoire ne peut pas choisir de prier pour ses proches ou de les aider ? Si elle est totalement passive et que ses œuvres ne la font pas avancer davantage vers le ciel, peut-elle choisir de nous aider ? Eh bien non. L'âme du purgatoire ne choisit pas de nous aider, elle prie. Sa vie est prière, elle est tournée vers Dieu, qu'elle aime, dont elle connaît l'amour, mais elle prie uniquement pour les intentions que Dieu lui montre. En fait, l'âme du purgatoire, je vais peut-être en décevoir certains, je suis désolé,
ne connaît pas notre vie par elle-même. Elle ne connaît de notre vie que ce que Dieu lui fait connaître. Elle ne sait pas ce que nous vivons, sauf à travers ce que Dieu lui fait savoir. Et Dieu qui est amour lui fait connaître de nous, de notre vie présente, ce qui est bon pour elle et pour nous. Et c'est de cette façon que les âmes du purgatoire nous aident à travers la providence divine qui leur fait connaître ce qui est bon qu'elles connaissent. C'est ainsi qu'elles peuvent connaître que nous prions pour elles. C'est ainsi qu'elles peuvent connaître que nous avons besoin d'elles, uniquement à travers ce que Dieu leur montre. Et Dieu, qui est providence, comme le dit saint Paul, fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il est beaucoup plus utile de prier pour les défunts, pour les âmes de purgatoire, que de les prier eux-mêmes. On peut les prier eux-mêmes, ça nous console aussi, ça nous fait du bien, et c'est pas Dieu s'en servira. Mais il nous faut comprendre qu'une fois qu'on a quitté ce monde, tout passe par Dieu. Question suivante. La liberté des âmes du purgatoire est-elle donc différente de la nôtre ? Absolument. Cette liberté s'exerce très différemment de la nôtre. Et là aussi, c'est très important pour nous de le comprendre. Ici-bas, nous pouvons nous purifier activement par nos choix, ce que ne peut plus faire l'âme du purgatoire. Cela nous invite à prendre conscience de ce que nous vivons ici-bas dans le temps qui s'écoule dans l'histoire de nos vies. Notre condition ici-bas est de faire des choix, et des choix à chaque instant. C'est l'exercice permanent de notre libre arbitre. Choix pour la vie ou la mort, choix pour le bien ou le mal, pour l'amour ou l'égoïsme, pour l'humilité ou l'orgueil, choix pour nous ouvrir à Dieu ou pour nous replier sur nos affaires du monde. Sans cesse refaire des choix, réitérer mes choix, instant après instant. La fidélité n'est jamais un acte ponctuel, une fois pour toutes. Elle demande d'être rechoisie sans cesse, jour après jour, heure après heure. Jésus nous commande de demeurer en lui, en son amour, de garder ses commandements, de persévérer dans la foi. Nous avons ici-bas à refaire sans cesse des choix. Et du fait de notre condition de pécheurs, eh bien nous avançons sur un chemin parsemé de cailloux, d'aridité, de ronces, de mauvaises herbes. Choisir le bien, choisir l'amour, choisir Dieu est toujours un combat. Lutter contre mon ego, sa tendance à vouloir posséder, à vouloir dominer, lutter contre tous ses défauts, ses habitudes, ses résistances à l'amour, ses ressentis négatifs, la colère, la peur, les obsessions, etc. C'est le mérite de notre liberté, c'est la condition de notre liberté ici-bas, dans le temps et l'espace, de demeurer instant après instant dans les bons choix, malgré les obstacles. Et c'est cela qui, ici-bas, purifie nos âmes. Jésus n'hésite pas à nous présenter le ciel comme une récompense que l'on a méritée. Il y a un réel mérite ici-bas à persévérer. Et c'est cela qui nous purifie et nous sanctifie et qui permet d'expier nos péchés. Demeurer dans la foi et la charité. Alors comme nous n'y arrivons pas, forcément, nous recourons au pardon de Dieu, on se relève et on reprend le chemin. Mais ce chemin se fait si nous sommes dans la vérité, dans l'humilité, dans la patience. Voilà. Alors cela veut dire que ici-bas, nous ne devons pas gâcher les instants de notre vie. Chaque instant est l'instant de ma possible sanctification si je réitère mon bon choix à travers les épreuves. Alors, question suivante, à travers cela, est-ce que l'on peut dire qu'on vit notre purgatoire sur la terre ?
Certains le disent, qu'on peut vivre notre purgatoire sur la terre, mais à condition de bien comprendre que c'est une purification très différente, car sur la terre, ça repose sur des choix. Au purgatoire, c'est une purification passive. Et c'est très différent, et je vais encore préciser autre chose. L'âme du purgatoire n'est plus dans le temps ni dans l'espace, nous l'avons dit. Elle n'a plus un corps à gérer, elle n'a plus la dimension psychosomatique qui détermine son ego, comme notre ego ici-bas. L'âme n'est plus en mesure de s'arrêter sur elle-même. Au moment où elle est jugée, elle voit sa vie, elle sait pourquoi elle a besoin d'être purifiée. Ensuite, elle n'est plus dans l'état de s'arrêter sur elle-même, de s'interroger sur sa vie, de s'appesantir sur elle-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est toute livrée à Dieu. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une volonté, c'est la volonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu dont elle perçoit la magnificence et qui l'attire terriblement. Alors que ici-bas, on peut se distraire et se consoler par toutes sortes de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âme du purgatoire ne regrette absolument pas son sort douloureux, car elle l'accueille comme un chemin de salut. Sainte Catherine précise « Elle se jetterait plutôt dans le plus profond enfer que de se tenir devant Dieu sans qu'elle n'ait été purifiée. » Les âmes du purgatoire sont si satisfaites des dispositions divines à leur égard qu'elles aiment tout ce qui plaît à Dieu, de la manière que cela plaît à Dieu, et elles ne peuvent plus du tout penser à elles-mêmes, tout en essayant peut-être de le faire. À l'instant où elles quittent la terre, elles voient pourquoi elles sont envoyées en purgatoire, mais plus jamais après. Elles n'ont d'autre volonté et désir que la pure volonté du parfait amour, ne pouvant en être séparées en quoi que ce soit. Elles ne peuvent ni commettre le péché, ni mériter en s'en abstenant. Alors, le temps existe-t-il pour les âmes du purgatoire ? On parle parfois d'années de purgatoire, voire de siècles de purgatoire. Eh bien non, le temps au sens du chronos, de ce temps que nous connaissons ici-bas, n'existe pas au purgatoire. Pourtant, il est vrai que l'on mesure couramment les peines du purgatoire en termes d'années et qu'on va obtenir des indulgences pour réduire la durée des peines du purgatoire. Ce langage est analogique, il faut bien trouver des mots pour s'exprimer. Il y a effectivement une notion de durée au purgatoire, mais d'une autre nature que le temps qui s'écoule ici-bas. Les âmes sont de passage au purgatoire, c'est un état transitoire, mais par définition, cette durée parle plus de l'intensité de ce qui est vécu que d'un temps qui pourrait s'écouler. Ici-bas, le temps est une épreuve. Il passe trop vite quand nous allons bien et il passe trop lentement quand nous souffrons. Mais c'est aussi une chance. Il nous permet, comme je le disais à l'instant, de renouveler nos choix. Et cela nous sanctifie plus vite. Je disais tout à l'heure que peut-être on peut dire qu'il y a une forme de purgatoire ici-bas, mais on pourrait dire que c'est une purgatoire puissance 10. Je vais vous donner un petit témoignage d'une femme qui a été visitée par les âmes du purgatoire. C'est le seul témoignage que je donnerai ce soir. Mais il va me permettre de vous faire comprendre quelque chose. Elle raconte « La première fois qu'une âme m'a demandé si je voulais bien souffrir pour elle, elle me dit que je souffrirais pendant 3 heures dans mon corps, après quoi je pourrais reprendre mon travail. Je me suis dit que si tout était fini au bout de 3 heures, je pouvais bien l'accepter. Pendant ces 3 heures, j'eus l'impression que cela durait plutôt 3 jours, tellement c'était douloureux. Mais à la fin, en regardant ma montre,
je vis que cela avait effectivement duré seulement 3 heures. L'âme m'a dit qu'en acceptant cette souffrance avec amour, je lui avais épargné 20 ans de purgatoire. 3 heures de souffrance acceptées par charité, ici-bas, ont effacé 20 ans de purgatoire, de souffrance passive pour cette âme. Vous voyez que le prix du temps qui passe ici-bas et de la façon dont nous en usons pour essayer de rester fidèles à nos bons choix a un prix énorme en termes de sanctification, de purification. Bien sûr, comme je l'ai dit, 20 ans de purgatoire, c'est juste une image pour nous faire comprendre la disproportion entre ces 3 heures et ce que l'âme du purgatoire a reçu en échange. Peut-on libérer une âme du purgatoire ? Seul Dieu libère l'âme du purgatoire. Seul l'amour de Dieu la purifie. Quand la rouille et les taches ont disparu, l'âme est prête à entrer au ciel et Dieu lui ouvre tout grand la porte. Alors cela veut-il dire que nous ne pouvons rien faire pour les âmes du purgatoire ? Non, pas du tout. Nous pouvons faire beaucoup pour elles, grâce à Dieu. Dieu a établi un lien entre nous et les défunts et nous devons comprendre que c'est Dieu lui-même qui est ce lien. Dieu est le lien que nous avons avec nos défunts. Tout passe par Dieu entre nous et eux. Il n'y a pas de relation directe et affective avec les défunts. Nous regardons bien sûr un souvenir affectif et nous en avons besoin et c'est très bon, ce n'est pas mauvais du tout. Nous gardons les souvenirs, nous pouvons même leur parler dans notre cœur, ça peut nous faire du bien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la relation réelle que nous pouvons avoir avec eux, elle n'est pas de nature affective. Elle est en Dieu. Encore une fois, nous gardons cette relation affective avec eux, mais ce n'est pas cela qui fait la relation réelle avec les défunts. Je peux prier Dieu pour eux, et les défunts prient sans cesse. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu leur permet de connaître nos besoins, et ils sont heureux de prier à nos intentions quand Dieu leur fait connaître. C'est Dieu qui fait le lien, qui affecte notre prière à leur bénéfice et qui affecte leur prière aux nôtres, selon les desseins de sa divine providence qui est absolument bonne. Alors comment expliquer l'efficacité de notre prière, de nos sacrifices pour les âmes du purgatoire ? Eh bien, tout part du sacrifice rédempteur du Christ, Dieu et homme. Ce sont uniquement les mérites de sa vie, de sa Pâque sur la croix, sa résurrection, qui nous sauvent tous. Sa vie nous sauve parce qu'il est Fils de Dieu, fait homme, vrai Dieu et vrai homme. Il est l'unique médiateur entre nous et Dieu, il est l'unique rédempteur. Et nous sommes unis à lui par le baptême. Eh bien, c'est par la grâce du Christ auquel nous sommes unis. Il est la tête, nous sommes les membres de son corps. C'est par la grâce du Christ que sont données à nos prières et à nos sacrifices d'avoir une efficacité en termes de salut pour les autres. Voyez, ça passe par nos mérites, mais uniquement parce que le Christ nous permet de participer à ce sacrifice dans la grâce de son corps mystique qui est l'Église et de ce qu'on appelle le mystère de la communion des saints. Dans la communion des saints, nous participons d'une façon qui est choisie et voulue par Dieu au mérite du Christ. Et c'est le Christ, c'est Dieu, notre Père, qui donne que nos mérites personnels, nos prières, nos sacrifices vont porter du fruit en termes de salut et que les 3 heures
que cette femme a accepté pour souffrir dans son corps vont permettre à une âme du purgatoire d'être tout d'un coup libérée d'une intensité de souffrance importante. C'est d'ailleurs Dieu qui a permis à cette âme du purgatoire de venir visiter cette femme. Ce n'est pas le choix de cette âme par elle-même, et ce n'est pas le choix de cette femme d'avoir été visitée. Tout est ordonné, ordonnancé par la miséricorde de Dieu. En Jésus-Christ, nos pauvres mérites, les pauvres mérites de nos prières, aussi faibles soient-elles, de nos petits actes de charité, de nos petits sacrifices consentis avec amour, vont pouvoir porter du fruit pour les âmes du purgatoire. L'Église appelle cela les suffrages que nous offrons pour ces âmes et qui vont les aider. Et comme je le disais, c'est le mystère de la communion des saints. Je vous rappelle à ce propos que si ce qui aide le plus les âmes du purgatoire, c'est l'offrande de l'Eucharistie pour elles, c'est tout simplement parce que l'offrande de l'Eucharistie, c'est l'offrande du sacrifice du Christ Rédempteur. Comme je le disais, tout par-delà, c'est lui et lui seul qui est source de salut pour les hommes. Alors je terminerai par cette dernière question. Et les âmes du purgatoire peuvent-elles aussi prier pour nous ? J'y ai déjà répondu en partie. Bien sûr, elles peuvent prier pour nous, leur vie est prière, mais elles ne prient d'une façon affectée à des intentions particulières qu'en fonction de ce que Dieu leur montre et leur demande. Alors je terminerai en vous lisant un passage du catéchisme de l'Église catholique. Ce sera ma conclusion et si vous le souhaitez, vous pourrez prendre un quart d'heure de questions-réponses si vous avez des questions. C'est au sujet de la communion avec les défunts. Reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses suffrages. Car la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. C'est une citation du 2e livre des Maccabées. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Plus nous prions pour elles, et plus Dieu leur permettra de prier pour nous.